Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Cam Nomade qui aura donc pour sujet le coronavirus dans les pays d'Europe du Nord. Comme dit précédemment, cela fait quelques semaines que nous habitons à Tallinn, ce qui nous a donné l'occasion de découvrir cette culture, certes européenne, mais quand même très différente de la nôtre. Et le meilleur exemple pour vous montrer ceci, c'est bien la gestion de la crise Covid. C'est vrai qu'aux infos, on a rarement l'occasion d'entendre parler des pays baltes dont fait partie l'Estonie, et le coronavirus n'a pas dérogé à la règle. Pourtant, lorsqu'on se balade dans les rues, la situation est plutôt dépaysante. Pas de masque, que ce soit dans les espaces publics ou dans les espaces clos, pas de distanciation sociale, on n'a vraiment pas l'impression d'être en proie à une pandémie. Alors l'Estonie peut-elle vraiment se passer de mesures particulières pour faire face à ce virus? Quelle a été sa gestion de la crise et a-t-elle été payante? Après avoir décrypté la gestion de la crise Covid en Estonie, nous avons décidé de nous pencher sur 4 voisins nordiques, à savoir la Finlande, le Danemark, la Suède ainsi que la Norvège, pour comparer leurs mesures et comparer l'efficacité de celles-ci. Tout au long de cette vidéo, nous nous référerons aux chiffres de la pandémie sur les pays concernés à l'aide d'un tableau récapitulatif. Bien évidemment, vous pouvez retrouver nos sources dans la description de la vidéo. Nous tenons à préciser que nous n'avons pas pris en compte les chiffres des pays baltes car ils sont similaires à ceux de l'Estonie, que nous allons décrypter tout de suite. En Estonie, si on ne trouve pas le terme confinement, dès le 12 mars, l'état d'urgence est déclaré et des mesures sont prises. Fermeture des écoles, fermeture des universités, interdiction de tout rassemblement public, cela comprend le fait qu'on ne puisse pas sortir à plus de 2, et distanciation sociale imposée de 2 mètres. Les frontières seront ensuite fermées dès le 17 mars, et le 27 mars, ce seront tous les centres commerciaux, sauf ceux de première nécessité, qui le seront. C'est également le cas des musées et d'autres lieux de loisirs. Finalement, le point qui fait beaucoup parler en général en Estonie, c'est de savoir si ce pays a pu bénéficier rapidement de masques pour contrer ce virus. Eh bien la réponse est non. En Estonie, comme dans tous ses voisins du Nord que nous avons traités, le port du masque même au pic de l'épidémie est rare. Ainsi, selon un sondage YouGov, ce n'est que 5 à 10% des personnes sondées vivant dans un pays du Nord qui portent le masque. Ce chiffre est bien différent de celui de la France, car plus de 78 à 80% des personnes sondées estiment le porter. C'est donc sur d'autres atouts que table l'Estonie, et notamment sur la technologie et la prévention. C'est pourquoi, le 24 mars, le gouvernement a fait appel à un groupe de hackers appelé EEBot Team. Ce groupe de hackers avait un but, c'était de créer un chatbot nommé Soul. Ce chatbot a 2 objectifs. Le premier, désengorger les centres d'appel conventionnels d'Estonie, et le second, empêcher la propagation de fake news. Soul a pu répondre de façon extrêmement fiable à plus d'une centaine de questions par jour au cours de l'épidémie. Alors, quelle a été l'efficacité de la stratégie estonienne? Un coup d'œil au tableau pour se rendre compte que les dégâts ont été considérablement épargnés en Estonie. En effet, le pays possède l'un des taux de mortalité les plus bas, qui s'élève à 2,79%. Au rang des pays les plus impactés par l'épidémie, le pays se classe également 128e sur 185. Malgré des chiffres plutôt positifs au pic de la crise Covid, l'Estonie reste prudente. La progression du virus reste cependant stable, avec une vingtaine de cas enregistrés chaque jour, mais rares en sont les morts. Des mesures ont cependant été mises en place concernant les déplacements et la fermeture des frontières pour limiter la propagation de l'épidémie. Déjà, il faut déterminer si votre pays d'origine fait partie de la liste rouge de l'Estonie ou non. Les pays de la liste rouge sont ceux pour lesquels le taux de contamination est supérieur à 16 personnes infectées pour 100 000 habitants. La France fait par exemple partie de cette liste rouge étant donné que son taux de contamination est de 75 personnes pour 100 000 habitants. Aussi, les voyageurs provenant de France doivent observer certaines mesures lorsqu'ils veulent rentrer en Estonie. Déjà, leur voyage doit avoir un intérêt particulier. Il peut s'agir d'études ou de voyages de transit ou encore de voyages professionnels ou familiaux. Aussi, lorsqu'ils rentrent en Estonie, les voyageurs provenant de France ou de d'autres pays de la liste rouge doivent observer une quarantaine de 14 jours. En plus de cette quarantaine, 2 tests sont obligatoires. Le premier à l'arrivée à l'aéroport en Estonie et le second à la fin de la période de quatorzaine pour vérifier que vous êtes bien négatif au Covid-19. Pays très lié à l'Estonie déjà du fait de sa frontière maritime commune, la Finlande a connu des mesures similaires à l'Estonie au pic de l'épidémie. Ce pays a un peu plus tardé que ses voisins. En effet, c'est seulement le 16 mars que l'état d'urgence est décrété. Ce jour même, l'Institut finlandais de la santé a déclaré que les chiffres de la contamination de la population finlandaise pouvaient être 20 à 30 fois supérieurs
que les 226 cas officiellement décrétés. En effet, les tests ne concernaient que les personnes avec le plus de symptômes et les personnels de santé. Ainsi, ce même jour, la Finlande a déclaré la fermeture des écoles et des lieux de culture, ainsi que l'interdiction des groupements de plus de 10 personnes. Le gouvernement a décidé de fermer les frontières le 27 mars, mais cela a également eu lieu à l'intérieur du pays. En effet, il a décidé de couper la région Uusimaa du reste du pays. Cette région contient plus de 1/3 de la population finlandaise et possédait la majorité des cas de coronavirus. Pourtant, dès le 14 mai, les écoles réouvrent. Le gouvernement a-t-il été réellement satisfait des méthodes employées ? Le pays se classe 97e sur 185, avec un taux de mortalité légèrement supérieur à 4%, ce qui correspond à 80 002 cas pour 334 morts. Des méthodes donc efficaces et en adéquation avec son voisin estonien, une méthode qui semble donc payer. Mais cet été, où en est la progression du virus ? Pour éviter de faire face à une seconde vague épidémique, la Finlande a elle aussi mis des mesures restrictives. Au programme, le lancement le 4 août d'une application Stop Covid pour identifier les cas contacts. Elle sera définitive le 31 août. Quant au port du masque, l'Institut finlandais de la santé est revenu sur sa décision. En effet, il estime le 13 août que ce port est recommandé dans les lieux où la distanciation sociale ne peut être respectée. Quant au voyage vers la Finlande, il y a quelques restrictions appliquées. C'est notamment le cas pour les pays à risque comme la France, où les voyageurs devront prouver la nécessité de leur voyage. Cela peut être le cas de voyages pour le travail, pour les études ou encore pour un transit vers un autre pays. La Suède a été considérée tout au long de cette épidémie comme le mauvais élève de l'Europe. Entre politique trop laxiste, stratégie basée avant tout sur le volontariat, le pays avait décidé de miser sur l'immunité collective. Effectivement, la Suède avait d'abord voulu se démarquer de ses voisins nordiques en n'imposant aucun confinement et en se basant uniquement sur la bonne volonté de ses habitants. Pas de fermeture des bars ni des restaurants, pas de fermeture non plus des écoles et des universités. Mais au 1er avril, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Lena Hallengren, a souhaité donner plus de champ d'action à son gouvernement. À cette issue, un projet de loi a été adopté visant à permettre à Stefan Löfven de mener plus d'actions contre le Covid-19. Ainsi, certaines réelles mesures ont pu être prises sans l'intervention du Parlement monocaméral, notamment la fermeture de certaines entreprises si cela s'avérait nécessaire, ou encore l'interdiction des rassemblements publics au-delà de 50 personnes. Une réussite subsiste, éviter la surcharge hospitalière. En effet, cela a été la priorité du gouvernement suédois qui a, au cours du pic de l'épidémie, doublé sa capacité d'accueil hospitalière avec plus de 1100 lits de réanimation au total dans le pays. Alors niveau chiffres, comment s'en est sortie la Suède ? Malheureusement, beaucoup moins bien que son voisin finlandais en se classant à la 34e place du classement mondial. Son taux de mortalité s'élève à 6,78% et en fait le taux le plus élevé d'Europe. Par exemple, son nombre de morts par million d'habitants s'élève à 562, alors qu'on rappelle que pour l'Estonie, on en était à 48 morts par million d'habitants. Surtout, et là c'est une information qui a suscité l'indignation chez les Suédois, un tiers des décès dus au coronavirus auraient été enregistrés en maison de retraite. Anders Tegnell, l'épidémiologiste en chef de la stratégie de lutte contre le coronavirus, aurait même reconnu que certains décès prématurés auraient pu être évités. À refaire, il se serait situé entre une situation suédoise et la stratégie optée par les autres pays de l'Europe. Pourtant, le gouvernement suédois reste assez vague sur les meilleures méthodes à adopter, ils ne savent pas encore quoi choisir à la mi-juin. Pour sanctionner ce laxisme, les 3 autres pays d'Europe du Nord, à savoir le Danemark, la Norvège ainsi que la Finlande, avaient fermé à la mi-juin leurs frontières à la Suède. Pour autant, les portes de la Suède sont toujours ouvertes aux ressortissants de l'espace Schengen, sans contrainte particulière. Pour autant, pour les non-ressortissants de l'espace Schengen, les restrictions mises en place au 17 mars dernier ont dû être maintenues jusqu'au 31 août dernier. Ainsi, pas de voyage non essentiel pour ces pays, mis à part pour le Royaume-Uni ainsi que la Suisse. Pour la rentrée, la Suède a décidé de tout miser sur le télétravail, et ce jusqu'au Nouvel An, une pratique déjà courante dans le pays, mais qui va permettre de limiter la promiscuité dans les transports ainsi que dans les espaces publics, l'objectif étant d'endiguer cette seconde vague qui se prépare. La Norvège a très vite mis en place des mesures pour lutter contre ce virus. En effet, dès le 12 mars, elle aborde le terme de confinement, comme en France. Cependant, dans ce cas, on parle plus de semi-confinement. En effet, il y a des restrictions sur les déplacements, les bars, les salles de gym et les salons de coiffure sont fermés et tous les événements sportifs et culturels sont interdits. Cependant, les promenades restent autorisées
et la plupart des commerces et des boutiques restent ouvertes. Le pays fait également partie des premiers pays à avoir mis en place une application Stop Covid. Nommée Smith Stop, elle identifiait les cas contacts, analysait la circulation du virus ainsi que l'efficacité des dispositifs mis en place pour lutter contre ce dernier. Ces mesures similaires en France ont été présentées par le gouvernement comme les mesures les plus intrusives et vigoureuses mises en place en Norvège en temps de paix. Et cela rejoint la vision nordiste philosophique de la gestion de la crise. Il faut certes endiguer le coronavirus tout en respectant les libertés individuelles. D'ailleurs, après avoir été considérée comme une intrusion disproportionnée dans la vie privée des gens, cette application a été suspendue le 16 juin, et ce, avec toutes les données personnelles qu'elle contenait. Alors, est-ce que cette gestion a été suffisante ? En observant le tableau récapitulatif, on se rend compte que les mesures mises en place par le gouvernement norvégien ont plutôt été efficaces. En effet, ce gouvernement se situe à la 87e place sur 185 des pays touchés par le coronavirus, avec un des taux de décès les plus bas, se situant à 2,53%. D'ailleurs, vous en avez peut-être entendu parler dans l'actualité. Le soir même de la prise de décision le 6 août, un pilote du vol Paris-Oslo a tout fait pour rejoindre la capitale norvégienne avant minuit, car sinon une quarantaine aurait été imposée à l'ensemble des passagers et de l'équipage. Manque de chance, la tour de contrôle a enregistré l'atterrissage à minuit 1, ce qui a fait des passagers les premiers à subir la quarantaine. Finalement, on passe au Danemark qui s'en est très bien sorti également face à cette épidémie du coronavirus. Ayant proclamé son état d'urgence le 12 mars dernier, le pays a opté pour une fermeture de ses frontières ainsi qu'un confinement de sa population. Un confinement qui était beaucoup plus aisé qu'en France, étant donné que le pays pratique déjà le télétravail, ce qui a facilité l'organisation du pays. Concernant la population, elle était également très disciplinée et s'était même déjà auto-confinée avant la proclamation d'un confinement officiel. Fermeture des grands magasins, des bars et des restaurants, distanciation de plus de 2 mètres qui était tout le temps conservée étant donné que les lieux n'étaient pas débordés. De plus, l'un des objectifs du gouvernement danois était de limiter l'anxiété de sa population lors de ses prises de parole. Dans certains discours, on peut donc voir la première ministre Mette Frederiksen employer un vocabulaire assez léger pour caractériser l'épidémie. Par exemple, pour parler de déconfinement, elle emploie le mot « voyage en funambule ». Une approche donc plutôt philosophique face à cette épidémie. Pour le port du masque, le pays suit ses voisins nordiques et ne l'impose pas dans un premier temps. Alors que disent les chiffres par rapport à ces mesures ? Eh bien, ils sont plutôt positifs. La situation au Danemark a été assez stable et l'est toujours. On enregistre par exemple un taux de mortalité de 3,77% et 16 537 cas enregistrés. Les écoles ont donc pu réouvrir à la mi-avril, mais toujours dans des conditions particulières. Par exemple, les élèves devaient passer la majeure partie de la journée à l'extérieur et ils pouvaient jouer à 2 ou à 3, mais toujours en gardant les mêmes camarades. Concernant les masques, le gouvernement a eu l'occasion de revoir sa politique première et depuis le 31 juillet considère nécessaire le masque dans certaines situations bien particulières, notamment lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée ou encore dans les hôpitaux et dans les transports en commun. Cela montre bien que le caractère imprévisible de cette épidémie a pour conséquence de bouleverser les politiques et les stratégies, et ce pour n'importe quel gouvernement. Finalement, ce que l'on a pu observer au cours de cette analyse, c'est que les mesures prises par les gouvernements ont plutôt fonctionné, mis à part la Suède. Bien sûr, cela est à prendre avec des pincettes, car il y a différents aspects à prendre en compte, notamment l'aspect démographique qui a fortement joué dans ces pays. En effet, si un pays est moins peuplé, il devient plus facile de mettre des distanciations sociales plus élevées. En France, c'est 1 mètre, en Estonie, c'est 2 mètres par exemple. Nos habitudes sont également très différentes de celles des pays du Nord. C'est notamment le cas au Danemark où le télétravail était déjà inscrit dans les mœurs. Mais dans tous les cas, même contre une démographie et une culture auxquelles on ne pouvait rien, il y a eu quand même une appréciation du virus qui était différente dans ces pays du Nord. Considérés comme plus philosophes comme en Suède ou plus prudents comme au Danemark ou encore en Finlande, toujours est-il que la philosophie était très différente de nos pays comme la France, l'Espagne ou encore l'Italie. Chaque pays a été amené à traverser cette crise sans précédent de manière très différente, mais dans tous les cas, ce facteur imprévisible qu'était l'épidémie a bouleversé les certitudes des gouvernements. Voilà, donc on espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris plus sur la gestion du Covid ou encore sur les pays d'Europe du Nord. On attend vos retours dans les commentaires car ça va nous permettre de progresser. De plus, on aimerait que vous nous donniez des idées de prochains sujets à aborder et cela se fera sur Instagram par le biais de nos sondages. Voilà, donc restez connectés cette semaine sur Instagram et n'hésitez pas à partager avec nous.